Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Mardi 23 février 2021. Très bonne matinée, messieurs, dames. C'est Bonjour le Gabon sur Radio Gabon, la référence. Et Jean Lamba, bonjour. Bonjour Bruce. Dans l'actualité de ce mardi, le ministre de la Santé qui est en première ligne devant la seconde vague de contamination au coronavirus dans notre pays. Guy-Patrick Obiandong a mis à l'index au cours d'une conférence de presse une réalité sanitaire qu'il ne faut pas ignorer. 8 provinces sur 9 touchées par la maladie avec un nouveau décès à la clé. 100 000 doses de vaccins chinois Sinopharm sont attendues au Gabon. Découverte au quartier Vérité Divine à Port-Gentil du corps sans vie d'un jeune homme. Il pourrait avoir pris part à un cambriolage chez un boutiquier ouest-africain avant une bagarre pour le partage du butin. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Sport, du cyclisme avec cet appel à la normalisation pour sauver la petite reine. Appel des anciennes gloires du cyclisme gabonais regroupés au sein d'un collectif de techniciens et de dirigeants. Et puis hors de nos frontières, la République démocratique du Congo, au lendemain de l'attentat dans lequel l'ambassadeur d'Italie a été tué à Goma, province du Nord Kivu, Kinshasa accuse les rebelles Hutu-Rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mise en onde d'Aminata Menyemecom. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de rester fidèles à nos programmes. D'abord, ce cri d'alarme du ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandong, en rapport avec l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. 8 provinces gabonaises sur 9 sont touchées par la maladie dans le cadre d'une seconde vague de contamination, selon le membre du gouvernement qui a tenu une conférence de presse hier soir. Ahmed Ryan Nzengi. 8 provinces sur 9 sont désormais touchées par cette seconde vague de la pandémie à coronavirus. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong. Selon les enquêtes épidémiologiques, cette recrudescence de nouveaux cas dans les provinces où la pandémie était considérée comme éteinte est liée au déplacement des populations des zones à risque élevé vers les zones à risque faible. C'est pourquoi il a été fait obligation à toute personne voulant se rendre hors du Grand Libreville de faire un test de dépistage de la Covid-19 pour limiter l'importation du virus à l'intérieur du pays. Malheureusement, nous constatons que plusieurs personnes continuent à se déplacer avec des faux tests ou sans test Covid-19 et mettent en danger la vie des personnes vivant en province. En matière de chiffres, la situation épidémiologique affiche encore plus de nouveaux cas positifs, avec désormais la détresse respiratoire, plus que jamais devenue l'une des principales causes d'hospitalisation. Le nombre de personnes hospitalisées est aujourd'hui de 77, dont 15 personnes en réanimation pour détresse respiratoire. Nous avons enregistré un cas de décès ce week-end. Transparence oblige, le ministre de la Santé a également tenu à rendre public la répartition étape par étape, point par point, du nombre de nouveaux cas positifs. Province de l'Estuaire, 204 cas positifs sur 6100 prélèvements. Province du Haut-Ogooué, 60 cas positifs sur 122 prélèvements. Province du Moyen-Ogooué, 1 cas positif sur 111 prélèvements. Province de l'Ogooué-Maritime, 65 cas positifs sur 336 prélèvements. Province du Walentem, 1 cas positif sur 144 prélèvements. Au total, sur les 500 756 tests réalisés, nous avons enregistré 13 884 cas positifs, dont 3 136 cas rien que pour le mois de février. Au regard de cette évolution exponentielle du nombre de personnes contaminées à la Covid-19, il est plus qu'impérieux de prendre conscience de l'existence de cette pandémie dans le pays et d'adopter une bonne fois pour toutes les gestes barrières comme premier moyen de riposte contre cet ennemi commun.
Ahmed Ryan Zengi de la rédaction de Radio Gabon a noté en ce qui concerne les mesures visant à alléger les charges des ménages et à rendre plus accessible le dépistage aux populations, la gratuité des tests Covid-19 au laboratoire Gaouma, au Palais des Sports du quartier Petit Paris à Libreville. La foule y était dansée hier malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale. Marina Moussaou. Comme annoncé par le gouvernement au cours de la récente déclaration du Premier ministre, les tests Covid-19 de 5 000 sont effectivement gratuits au laboratoire Gaouma. Une gratuité de dépistage au coronavirus qui a drainé du monde malgré la pluie qui s'est abattue à Libreville, la capitale gabonaise. Moi, je suis à mon 3e test parce que je voyage assez régulièrement. Depuis que c'est gratuit, ça suscite un engouement. La demande est très forte. Comme les médias nous ont informés, c'est gratuit en fait. Je n'ai pas déboursé un rond pour ça. Confirmez que c'est gratuit le test? Je confirme bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir le faire? Simplement parce qu'on a demandé de l'avoir en permanence désormais. Et puis après, j'aimerais voyager. Et si le retour à la gratuité de tests des 5 000 vient soulager les populations désirant voyager et connaître leur statut sérologique, il n'en demeure pas moins que les dépistages en VIP Express sont toujours payants et ont une validité de 7 jours. Alors dites-nous, ce matin vous êtes venu vous dépister au VIP, est-ce que c'était payant? Oui, je me suis acquitté d'une somme de 20 000 francs au VIP. La quittance du trésor est là, elle fait foi. Gratuité de dépistage, voilà une occasion qui devrait encourager chaque personne à connaître son statut sérologique et lutter contre la deuxième souche de la Covid-19 au Gabon. Marina Moussavo de la rédaction de Radio Gabon a versé également dans le train de mesures prises par le gouvernement pour amortir l'impact de la crise sanitaire sur la population. La gratuité du service des transports urbains assurée par la société Transurb, gratuité effective depuis plusieurs mois déjà, est garantie par le directeur général de l'entreprise, Joël Leman Sandougou. Il a été joint par Nick Jocelyn Fouba. Il s'agit d'environ 15 millions de passagers transportés depuis le début de cette mesure. C'est un coût énorme, mais comme l'a dit le chef de l'État, il est très attaché au social. Donc nous, société d'État, et notamment accompagnés de 350 sociétés partenaires, une société citoyenne, qui accompagne le gouvernement dans cette mesure. Nous continuons à appliquer les mesures dictées par le gouvernement, notamment la gratuité du transport en commun des populations dans le Grand Libreville. Encore une fois, le chef d'État vient de le démontrer. Il tient à ce que les populations se déplacent gratuitement, mais surtout en toute sécurité. Donc nous mettrons toujours à disposition des gels hydroalcooliques à la montée de tous les passagers. Les masques sont de rigueur dans nos bus et tous les soirs, nous désinfectons tous les bus pour que nos compatriotes puissent voyager dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Du côté de Transurb, vous êtes totalement prêt pour mettre en lumière cette décision gouvernementale? Nous avons toujours été prêts, nous sommes sur le front, nous n'avons jamais quitté le front, M. Fouba. Appliquant depuis avril 2020 la mesure gouvernementale visant à transporter gratuitement les populations du Grand Libreville. Quel est le message que vous pouvez livrer comme ça aux usagers et à ceux-là qui vont emprunter les bus Transurb? Nous pouvons dire aux usagers, que les bus de Transurb seront toujours disponible pour eux, ça c'est un, mais deux, il y a une mesure qui est fondamentale, qui a été prise par le chef d'État lors du dernier conseil des ministres, c'est que nous avons l'autorisation, nous, de circuler juste après le couvre-feu jusqu'à 20h, pour permettre à tous les retardataires, parce qu'on a constaté effectivement qu'à partir des 8h, il y avait de gros embouteillages, et donc il y a pas mal de nos compatriotes qui avaient du mal à rallier leur domicile. Nous avons donc les autorisations de transporter toutes les populations au-delà de l'heure de couvre-feu jusqu'à 20h pour faciliter les déplacements des populations. Donc nous allons commencer vendredi, nous allons travailler jusqu'à 20h, 20h30 et donc à partir de lundi, nous allons continuer cette opération. Joël Leman Sandougou, directeur général de la société Transurb, qui assure le service des transports urbains à Libreville. Vous êtes bien sur Radio Gabon, la référence s'inverse également dans l'actualité à cette série noire à Port-Gentil et jeune avec cette nouvelle découverte macabre. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé au quartier Vérité Divine dans la capitale économique aux premières heures hier matin. De sources judiciaires, l'on apprend que le jeune homme ferait partie d'un groupe de malfrats qui aurait opéré de nuit dans la boutique d'un Ouest-Africain. Une violente bagarre s'en serait suivie
conflit entre membres du gang au moment du partage du butin. L'un des gangsters, également blessé, aurait été conduit dans une structure hospitalière de Port-Gentil. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire, enquête ouverte par la police locale. Ce nouveau drame vient en effet alourdir l'atmosphère dans une ville déjà marquée par des incidents ayant fait au moins 2 blessés récemment dans la foulée des mouvements populaires visant à amener le gouvernement à alléger le couvre-feu instauré pour contrer la seconde vague de contamination au Covid-19 dans notre pays. C'est dans ce contexte que le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien, Di Christian Mavioga, a fait une déclaration hier à la presse. Le leader du BDC qui propose une paix des braves a invité la population dans son ensemble à la vigilance et au ressaisissement pour éviter ce qu'il appelle les pièges du malin. Arnaud Ngozogo. Les incompréhensions qui engendrent dans l'ensemble du pays des mouvements déplorables à l'origine de la perte de vie de certains compatriotes d'une part et à de nombreux blessés d'autre part ne peuvent plus continuer au nom du bien commun, dit Christian Mavioga, secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien. Gouvernants et gouvernés, nous sommes tous frères et sœurs, Gabonais de la majorité, Gabonais de l'opposition. Nous sommes tous frères et sœurs, Gabonais du Sud, Gabonais du Nord, Gabonais de l'Ouest, Gabonais de l'Est, Gabonais du Centre, du sommet de la pyramide jusqu'à la racine de celle-ci, nous sommes tous frères et sœurs. La santé n'a pas de prix et les mesures prises pour lutter contre la Covid-19 sont justifiées, mais le gouvernement doit également, selon dit Christian Mavioga, comprendre les préoccupations du peuple. Nous devons comprendre les préoccupations du gouvernement pour lutter contre la Covid-19, notre ennemi commun. Mais nous savons également que la paix, la sécurité et un avenir en confiance sont des éléments fondamentaux de toute vie. Donc, la paix aussi n'a pas de prix. Là, le gouvernement devrait tout de même comprendre les préoccupations du peuple accablé par la faim, accablé par le chômage et accablé par d'autres maux. Le Bloc démocratique chrétien appelle à la paix des braves et estime que notre corps social doit être en tout temps notre priorité. Aussi, devons-nous agir chaque jour pour rechercher le bien de tous, rechercher la paix pour que jamais au grand jamais, notre vivre ensemble ne soit en péril. Ardondo Ngozogo à Libreville. Restons dans ce volet politique Lamba pour évoquer la candidature de Paul-Marie Ngodjo à la présidence du parti Union Nationale. Paul-Marie Ngodjo, le secrétaire exécutif adjoint du parti, qui aura donc pour challenger Madame Paulette Minsambo, vice-présidente de l'Union Nationale. Paul-Marie Ngodjo est invité de la rédaction ce matin dans le cadre de l'émission Gabon Politique à partir de 10h05. Il évoque en avant-première, ici au micro de Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussouti, les motivations de sa démarche, mais aussi ses ambitions pour cette formation politique de l'opposition et pour les Gabonais. Ça fait 15 ans que j'occupe des hautes fonctions à l'Union Nationale et à l'UGDD avant. J'ai beaucoup appris de mes mentors, principalement du président de l'Union Nationale, Zachary Miboto. J'ai appris de l'expérience que moi-même j'ai vécue sur le terrain avec les militantes et les militants. Et aujourd'hui, maintenant que la génération du président Miboto passe la main, il est tout à fait normal que notre génération, celle qui vient après, puisse prendre ses responsabilités. Et si nous avons appris de ces personnes, c'est que nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir prendre la suite. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire que ce serait un échec pour eux et pour nous. Et les deux objectifs que je poursuis, ce sont ceux de faire grandir le parti et d'être le lien justement avec la génération qui sort et la génération qui suit après. Chez nous, à l'Union Nationale, c'est l'élection. On ne désigne pas quelqu'un, un successeur, parce que ce serait le fils d'eux, la fille d'eux, le neveu de tel. On ne fait pas ça à l'Union Nationale. À l'Union Nationale, on va à l'élection. Si les militants estiment que je suis capable et que je suis pour eux le meilleur pour pouvoir prendre la présidence, alors ils voteront pour moi. Nous sommes Union Nationale, nous sommes un.
Paul-Marie Ngunju, secrétaire exécutif adjoint du parti Union nationale, candidat à la présidence de cette formation politique et invité de la rédaction ce matin à partir de 10h05 dans le cadre de l'émission Gabon Politique. Tout autre chose à présent, les infrastructures dans cette édition avec cette chaussée qui se dégrade devant le siège du Sénat. Oui, c'est juste en face de la maison Georges Ravery, boulevard Triomphal à Libreville d'où nous émettons. La chaussée s'affaisse en dépit des travaux effectués à cet endroit sur l'une des voies rapides de la capitale. Juanita Atam. Un trou béant, un piquet de fortune et quelques fissures, c'est le constat que l'on peut faire sur cette voie express très fréquentée par les usagers. C'est un véritable cratère qui s'est développé en plein milieu de la voie du boulevard Triomphal, réduisant ainsi la chaussée. Une situation qui indigne plus d'un. Pour nous les usagers, c'est extrêmement dangereux. D'abord la nuit, cela peut prêter à panique pour les véhicules qui roulent généralement à vive allure. Donc il y a également dans la journée, avec l'empressement que les uns les autres par rapport aux mesures gouvernementales liées au couvre-feu, les gens vont rouler très vite et donc par inadvertance, quelqu'un peut aller terminer sa course et c'est très dangereux pour la circulation. Pour les automobilistes, c'est un casse-tête chinois. Vigilance et prudence sont donc les maîtres mots pour éviter le pire. Nous devrons sérieusement parce que quand tu viens arriver dedans, si tu ne fais pas attention, tu risques de te faire renverser. Parce que brusquement, quand tu arrives, celui qui est devant toi et que tu es en vitesse, lui, quand il essaie de freiner tout doucement, et que toi qui es en train de venir derrière, vraiment, il faut être beaucoup prudent pour éviter le pire. Et quand il y a la roseur encore, il y a la rosée, c'est plus grave. Ces travaux qui ont vu plusieurs sociétés commises à la tâche ne sont jamais allés à leur terme. La route s'est donc dégradée au fil des temps, comme l'indique ce chauffeur de taxi. Je pense que la dernière fois, ça fait un mois qu'ils ont donné le travail aux gens. J'espère qu'ils n'avaient pas bien fait le travail. Parce que ça ne fait même pas longtemps qu'ils ont fait le travail là-bas. On ne fait pas le bien boulot. Gageons que le ministère des Travaux publics vienne régler ce problème. Et il va falloir que le gouvernement, notamment le ministère des Transports, prenne rapidement des mesures pour éviter que cela ne soit catastrophique pour les automobilistes. Juanita Atam. Et puis, un petit mot sur la création chez nous. Arrêt sur le site web du jeune Ndinga Kumba, une plateforme pour la réservation des billets de bateau. Un site via Internet pour échapper à bien des problèmes, Edgar Kaba. 2 ans suffit pour faire parler son ingéniosité qui attend encore d'être boostée davantage à présent par les pouvoirs publics. À l'honneur, un nouveau site web, imata.com. Le petit Gérard Ndinga Kumba a créé cet espace internet pour parer aux aléas de voyage par voie fluviale, autour des réservations de billets et autres tracasseries dans les différents ports gabonais. Le jeune Ndinga nous présente son projet. J'ai développé une application web qui est nommée imata.com. C'est quoi Imata? Imata est un site de réservation de billets de bateau en ligne, Port-Gentil, Libreville. C'est une plateforme vraiment simple dans le but de simplifier les voyages entre les deux villes. Il faut dire que Imata est né lors d'un besoin. Moi-même, dès l'obtention de mon bac, j'ai eu à faire pas mal de voyages entre Libreville et Port-Gentil. C'était difficile de trouver les programmes de bateau. Pour avoir un programme, il fallait se déplacer, venir au port. Et des fois même quand vous venez au port, c'est pas vraiment rassurant que vous alliez trouver un programme ou sinon une place. Donc c'est par rapport à ce manque-là, ce besoin-là que Imata est né. En tant que jeune entrepreneur, on n'a pas forcément les moyens pour se lancer dans ces choses-là. C'est pas une chose facile. Je crois que le chef de l'État en particulier ne restera pas insensible face au projet Imata. Voilà peut-être un autre outil qui pourrait aussi contribuer au développement du pays. Edgar Kaba de la rédaction de Radio Gabon, la référence. Clovis Mabika-Mafoubi, bonjour. Bonjour Bruce. La page africaine de cette édition d'information nous conduit d'abord en République démocratique du Congo pour évoquer le décès de l'ambassadeur d'Italie dans ce pays. Il a trouvé la mort dans l'est du pays. Kinshasa accuse la FDLR. L'attaque qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa et à 2 autres personnes dans l'est du pays. Et selon les autorités congolaises, cette attaque est attribuée aux rebelles
rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Eh bien, les réactions se multiplient après le meurtre de l'ambassadeur italien. Pour le baromètre sécuritaire Nord Kivu, il est possible que les forces démocratiques de libération du Rwanda soient responsables de cette attaque. Mais il est trop tôt pour le confirmer, car ce groupe n'est pas le seul à opérer dans ce périmètre. Allons-y à présent en Afrique de l'Ouest, le Mali qui nous accueille, provoqué la chambre d'accusation qui doit se prononcer dans l'affaire des présumés complots contre l'État. L'ex-premier ministre malien Boubou Cissé et plusieurs hauts cadres de l'institution malienne sont poursuivis pour leur participation à un présumé complot contre l'État. Fin décembre, plusieurs personnalités ont été arrêtées par la sécurité de l'État. Ils sont en détention, la justice malienne ayant lancé une procédure à leur encontre. Les avocats de la défense demandent l'annulation pure et simple de la procédure ce mardi 23 février 2021, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako doit rendre sa décision. Le Sénégal avec la réunion de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui a été boycottée par Sonko. L'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, accusé de viol répétitif avec menace pour une employée d'un salon de beauté, n'a pas été déféré hier à la convocation de la commission ad hoc qui doit statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Rappelons que les députés avaient évoqué cette immunité pour ne pas se rendre à la convocation de la gendarmerie le 28 février dernier. À 6h20 à Dakar, 7h20 ici à Libreville. C'est au Pétuto qui nous a rejoint. David Maguena, bonjour. Bonjour Bussalker, bonjour à tous. Je pensais que vous viendrez à vélo. Et pour cause, on parle de la petite reine. David, les anciens cyclistes gabonais regroupés au sein d'un collectif appellent alors à une normalisation pour sauver la petite reine. Oui, le collectif dénonce la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de l'actuel président de la Fédération gabonaise de cyclisme dirigé par Maurice Nazer Mbinga. Il dénonce également la violation des dispositions statutaires qui organisent les élections des ligues provinciales. Christian Ovono, ancien secrétaire général de l'AFEGACI, commissaire national UCI. Le collège électoral qui élit le président de la FEGACI doit être composé des présidents des ligues. Or, toutes les ligues, leur mandat est arrivé à échéance en 2015. Or, ces ligues-là n'ont jamais été renouvelées jusqu'en 2021. Le président a fait un simulacre d'élection de renouvellement des bureaux de l'Angounier et du Haut-Ogooué, mais vraiment dans des conditions extra-statutaires, dans des conditions vraiment cavalières. Une assemblée générale ne peut pas être convoquée en moins de 2 mois et cette convocation doit faire l'objet d'une notification aux différentes ligues pour prendre part au renouvellement des bureaux des ligues. Or, certains clubs du Haut-Ogooué n'ont pas eu la possibilité de participer à l'élection du renouvellement du bureau de la Ligue du Haut-Ogooué. Donc, en dehors de ces 2 ligues qui ont fait un simulacre d'élection, toutes les autres ligues, c'est-à-dire le Goué Maritime, l'Estuaire, le Wellington, n'ont jamais renouvelé leur bureau. Et malgré son élimination à la Coupe de la Confédération africaine de football, Bongini Sport de Kulamoto a tout de même réussi à une campagne admirable. Oui, tout à fait, Bruce Walker. Pour sa première participation en Coupe d'Afrique, l'équipe logovéenne a fait rêver de nombreux Gabonais malgré l'absence de championnat. Bongini Sport s'arrête aux portes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une élimination que Brice Ondo, l'entraîneur de Bongini, a préféré mettre sur le compte de l'inexpérience de son groupe. Brice Ondo. C'est une équipe qui a quand même 16 journées de championnat et nous depuis 1 an, pratiquement sans compétition. Voilà, les garçons ont tout donné comme toujours. Voilà, on est tombé sur plus fort et on souhaite bonne continuation à Salitas. Pour nous, on savait que ça devait être difficile ici et ça l'a été. Donc nous avons une jeune équipe avec des jeunes garçons qui apprennent. Pour certains qui jouaient leur première compétition africaine, je pense que c'est le métier qui rentre. Ben voilà, malheureusement, on va continuer à travailler et bravo encore aux garçons qui n'ont pas démérité. Chaque entraîneur a son équipe type. À partir du moment où on vous sort 3 joueurs,
Vous parlez que de Batou et Ebou, et je pense qu'il y a aussi Otamo qui n'a pas pu se déplacer. Voilà, nous sommes venus jouer un match avec 3 titulaires absents. Quand on sait déjà qu'on n'a pas de compétition, je pense que c'était pas évident. Voilà, il fallait simplement se battre, il fallait tout donner. On a essayé, on l'a fait. Les dieux du foot n'ont pas été avec nous. Nous avons à 30 secondes de la fin une opportunité de la mettre au fond, mais voilà, on n'a pas pu le faire. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. On a la preuve. On l'a eu lors du CHAN. Des équipes du Maghreb, le Maroc qui gagne le CHAN, parce que simplement il est en compétition. On a vu des équipes comme le Congo qui sont restées dans le Caridas parce que simplement ils sont en compétition. Nous on n'a pas cette chance-là malheureusement, et c'est le souhait que les garçons vivent de leur métier, que les garçons vivent de leur passion. On espère que ça se fera. Voilà, Brice Ondo, l'entraîneur de Boingidi Sport de Koulamoutou. Le manque de compétition aura visiblement eu raison de Boingidi Sport. Les joueurs du président Jean-Fernand Bidona devront très rapidement se remettre après cette élimination. Merci beaucoup, David Magueda, pour la page de sport et pour refermer définitivement cette portion d'information. Et je ne l'en vais. Ouais, on retiendra cette portion d'information justement en sport du cyclisme avec cet appel à la normalisation pour sauver la petite reine. Appel des anciennes gloires du cyclisme gabonais regroupés au sein d'un collectif de techniciens et de dirigeants hors de nos frontières. La République démocratique du Congo, au lendemain de l'attentat dans lequel l'ambassadeur d'Italie a été tué à Goma, province du Nord Kivu. Kinshasa accuse les rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. La montée au créneau de Guy Patrick Obiangdong, le ministre gabonais de la Santé, qui a mis à l'index au cours d'une conférence de presse hier une réalité sanitaire qu'il ne faut pas ignorer. Je le cite, 8 provinces sur 9 sont touchées par la maladie, avec à la clé un nouveau décès. Mais 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm sont attendues ici au Gabon. Et puis, découverte au quartier Vérité Divine à Port-Gentil du corps sans vie d'un jeune homme. Il pourrait avoir pris part à un cambriolage chez un boutiquier ouest-africain avant une bagarre pour le partage du butin. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Voilà, ici à Libreville, le studio Béatrice Baoulé, 7h27. La fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 8h. Sonia Ada Asseme. Merci beaucoup, Eugène Lambert. Restez avec nous, je vais l'annoncer aux prémices de ce programme. Dans quelques jours, dans quelques heures seulement, au Libreville aura lieu un conclave autour de la bande dessinée gabonaise. Études et résolutions, c'est le thème. Mes invités, dans quelques secondes seulement, Michel Boussamba, délégué au secrétariat du Ronega, et Franck Makosso de Gabao Manganga. A tout de suite.